Nous allons apprendre à déterminer des incertitudes de mesure par une méthode statistique sur un ensemble n de mesures données, qu'on répète. Ça s'appelle une incertitude de type A. Je vais vous prendre tout de suite un exemple concret. On réalise une série de pesées sur une même balance et d'un même corps de masse m. Voilà les 5 essais que l'on a réalisés. Vous avez à chaque fois la masse au centième de gramme et on voit que la mesure n'est pas identique à chaque fois. Il y a donc des incertitudes de mesure aléatoires liées à cette répétition de mesure. Le but est tout simplement de déterminer ces incertitudes de mesure par une méthode statistique. La méthode est la suivante. Dans un premier temps, nous allons calculer la valeur moyenne, qui est la valeur la plus proche de la réalité, avec ces 5 mesures. La valeur moyenne, c'est tout simplement au niveau de la formulation mathématique, la mesure m d'un mesurand, ici en l'occurrence la masse, c'est égal à la somme de toutes les masses de tous les essais. Alors on met un petit coefficient i égale 1 à n qui va de 1 jusqu'à 5 ici, puisqu'on a 5 mesures de la masse m premier essai, donc m2, deuxième essai, etc., etc. Voilà comment on développe ici, avec n égale 5, le calcul. Ça se développe comme ça quand on calcule numériquement, et à partir de là, vous obtenez le résultat suivant. La valeur moyenne de la masse, ici, du mesurand, c'est 22,83 grammes. Vous voyez que le résultat, on le présente avec 4 chiffres significatifs, et donc on finit par le centième de gramme ici. Comment faire pour calculer également ça sur la calculatrice Numworks? Donc ici, pour mieux voir, la calculatrice, je la mets en plein écran, et bien sûr, vous allez choisir le mode statistique. Une fois qu'on a choisi le mode statistique, nous allons rentrer les valeurs correspondantes ici sur la première colonne. La première valeur de masse, c'est par exemple 22,85 grammes, et on passe à la suivante. On se retrouve après. Nous avons donc rentré les 5 valeurs de masse avec ici un effectif de 1 à chaque fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire la valeur suivante, c'est que toutes les mesures qui sont là sont différentes. Il serait très bien pu, si on avait fait 20 mesures, que par exemple la valeur de 22,84 se retrouve 2 ou 3 fois. Dans ce cas-là, nous mettrions ici un effectif pour 22,84 par exemple de 3. Et là, par défaut, un effectif de 1 puisque toutes les mesures sont ne se répètent qu'une seule fois. Alors maintenant, pour ce calcul de la valeur moyenne que je vous ai affiché tout à l'heure, on va tout simplement remonter ici avec les flèches vers le haut, vers données, et puis on va à droite vers statistiques, on appuie sur exe, et on a toutes les valeurs statistiques qui peuvent nous intéresser sur cette série de mesures indépendantes. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est la valeur moyenne, on va dans moyenne, on voit que c'est représenté par x avec une barre, donc nous, ça aurait pu être m avec une barre, et nous trouvons 22,832. Ce que nous avons, nous, tout simplement, on a noté, je vous rappelle, pour la valeur moyenne, 22,83, puisqu'on s'arrête au centième ici, de grammes. Deuxième étape, maintenant, nous allons calculer l'incertitude associée à cette valeur moyenne. L'incertitude, c'est-à-dire qu'on la note ici, avec un plus et un moins, on va y revenir tout à l'heure, parce que c'est un encadrement, de l'incertitude U, ça veut dire uncertainty en anglais, donc U de notre valeur M, de notre mesurande. Dans ce cas-là, dans cette méthode de mesure, on aura 95% de chance que la vraie valeur que l'on mesure se situe dans cet intervalle, et 5% de malchance, mais 95% c'est pas mal. Alors pour ça, la méthode c'est la suivante. La première chose qu'on va calculer, c'est l'écart type. Qu'est-ce que représente l'écart type d'une mesure? La dispersion des résultats autour d'une mesure. C'est-à-dire tout simplement, pour revenir à notre cas ici, la dispersion des résultats autour de la valeur moyenne, c'est-à-dire est-ce qu'on a des valeurs très éloignées ou pas. Alors, cet écart type, qu'est-ce qu'on a? La formule mathématique concentrée avec cette notation qui permet de faire une itération sur n, c'est-à-dire de mettre la valeur de n à 1, 2, 3, 4, 5, et puis de faire la somme de ce qui s'appelle un écart quadratique, ici avec au carré. Bref, ça, la calculatrice vous le fait, donc en mode statistique. Ça s'appelle l'écart type. Alors, si on avait vraiment à le calculer sans l'outil statistique, voilà la formule développée qu'il faudrait.
À chaque fois, c'est la valeur de m pour chaque essai, donc 22,85 pour le premier essai, et puis ici, la valeur moyenne que je mets au carré, puis je divise par le nombre de mesures, moins 1, ça fait ça. Si on calculait ça, voilà ce qu'on trouve ici, sans arrondir le résultat, parce que c'est une forme intermédiaire. Cette lettre-là, elle s'appelle sigma n-1 en indice, c'est l'écart type. Alors maintenant, comment on fait sur la calculatrice pour trouver ce résultat? Et ben voilà, ici, nous regardons, il y a l'écart type. Alors cet écart type, on ne va pas le prendre en compte ici, parce que ça, ce serait l'écart type dans le cas où il y a un nombre infini de mesures. D'accord? Nous, on n'est pas dans le cas d'un nombre infini de mesures, on est dans le cas où on a que 5 mesures pour de la masse. Donc on a ce qui s'appelle un écart type avec un échantillon. Et donc on va prendre cette mesure-là, cette valeur-là de l'écart type échantillon qui est plus grande que l'écart type ici, parce qu'en fait on a un nombre réduit d'échantillons. On constate qu'on a 0,0319374 et qu'on reprend toutes ces chiffres-là dans l'écart type échantillon. Alors cette étape intermédiaire où nous calculons l'écart type nous permet donc de déterminer l'incertitude de mesure. Mais, encore une étape intermédiaire, nous avons déterminé la valeur d'un coefficient qui s'appelle un coefficient de Student, ça c'est pour l'anecdote, qui nous permet de voir qu'on aura 95% de chance de calculer, qu'on aura 95% de chance d'avoir la valeur vraie dans l'intervalle qu'on va définir. Pour ça, on a un tableau qui est donné, et qui n'est pas du tout à retenir, qui est à donner. Et puis c'est tout simple, le coefficient de Student, il s'appelle T du nombre de mesures qu'on fait avec un intervalle de confiance de 95%. C'est tout simple, on a fait 5 mesures ici, donc on va s'arrêter à ce coefficient-là. D'accord? À 2,78, c'est tout. Et puis on vous donne une formule qui nous permet donc de calculer l'intervalle de confiance à 95%, c'est-à-dire l'incertitude de mesure UM. Cette incertitude de mesure, c'est une formule qui est également statistique, donc c'est des théoriciens qui ont fait ça et qui vous la donnent. C'est le coefficient du student Tn multiplié par l'écart type qu'on a défini tout à l'heure, divisé par la racine carrée du nombre de mesures n. Donc si on le fait dans ce cas-là, on avait 2,78 en coefficient de student, on avait la valeur de l'écart type de tout à l'heure, et puis ici on a le nombre de mesures. On donne le résultat, et la convention, c'est de le donner avec 2 chiffres significatifs. Si on a un nombre, ici, le suivant, 0,040, je vous rappelle que les zéros qui sont avant, ici le nombre qui nous intéresse, ne comptent pas, ne sont pas significatifs. Donc, en fait, il faut mettre 4 et un 0 derrière. Ça, c'est notre incertitude qui va nous permettre de terminer l'intervalle. Alors, dernière étape, on présente le résultat sous la forme, le mesurant d'ici la masse, qui est la valeur moyenne, et qui va être encadré par plus ou moins l'incertitude de mesure U de M. Bon, pourquoi? Qu'est-ce que ça nous fait? On réécrit tout simplement 22,83, notre valeur moyenne, plus ou moins 0,04. Vous constatez, attention, que U de M, je l'ai arrondi ici à la même décimale que celle-là, parce que ce n'est pas plus précis que notre valeur moyenne. La vraie valeur de la masse a 95% de chance de se situer donc dans quel écart? Dans cet intervalle de confiance, et si on peut le mettre sous une autre forme en mathématiques, c'est-à-dire qu'on dit que notre masse ici, elle est tout simplement comprise entre 22,83 moins 0,04, ce qui nous fait 22,79 grammes, et 22,81 plus 0,04, c'est-à-dire 22,87 grammes. Donc l'interprétation de ça, c'est que la vraie valeur de masse que l'on mesurait a 95% de chance de se situer entre la valeur minimum et la valeur maximum ici, mais on ne la connaît pas avec précision. Plutôt, on ne connaît pas la vraie valeur